Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer le changement. Et le changement parce que voilà, on n'a plus envie de rester comme nous sommes ou pas. Voilà. La question c'était aussi de savoir aujourd'hui si on avait vraiment envie de changer. Des fois on râle, on n'est pas content, ça ne va pas. Mais en fait, on est aussi freiné par nos peurs ou par notre incapacité aussi à nous mettre à l'action aussi pour ce changement. Parce qu'en fait, on pourrait aussi considérer que ce que nous sommes, eh ben, finalement, on n'est pas si mal que ça, et puis c'est comme ça, je suis comme je suis. En fait, Bach nous dit que si on veut guérir, eh ben, écoutez, il faut changer. Alors guérir, évidemment, lui il est médecin, donc il parle de guérison, puisqu'il va soigner ses patients. Nous, on est plutôt au niveau de la guérison de nos troubles, on va dire, de nos mots MAUX aussi, parce qu'on a aussi quelquefois des mots qui ne sont pas forcément apparemment très importants, mais qui quand même nous freinent et nous empêchent aussi d'aller sur ce chemin d'évolution. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de 3 fleurs et j'ai sélectionné la première, la peur. Changer, c'est aussi être courageux à mon sens. Et c'est vraiment décider aussi d'arrêter avec ces inquiétudes qui vont être souvent assimilées à cette notion de changement. C'est-à-dire que si je change, si je bouge des choses chez moi, il se peut aussi que cela entraîne des conséquences. Et les conséquences, effectivement, il y a des moments quand je change, il y a des choses qui changent aussi dans ma vie personnelle. Donc pas simplement en moi. Alors évidemment, il faut opérer ce changement et donc avoir ce courage aussi et cette certitude que tout va bien se passer. Donc c'est la promesse de Mimulus, on va dire. Mais des fois, par exemple, si on prend une histoire de couple, si je change quelque chose chez moi et que je suis courageux et que j'arrive aussi à mettre en place des actions pour opérer ce changement, et bien évidemment l'autre va s'adapter ou des fois se suradapter et des fois peut-être même carrément résister aussi à ce changement que j'ai aussi envie d'initier pour moi. Donc il peut y avoir des craintes qui sont liées aussi au fait d'avoir envie d'initier ce changement. Et Mimulus, c'est la fleur qui va vous accompagner sur ce besoin de faire face avec courage au moment où je considère que là, il y a des choses qui doivent s'arrêter et que je ne peux plus continuer à agir comme ça. Alors des fois, j'en ai envie, mais j'ai peur. Je suis dans l'inquiétude de ce qui pourrait se produire par rapport à un changement. Alors des fois, ce n'est pas des gros changements qu'il faut mettre en place. Il n'est pas toujours, si je prends une expérience de couple, ce n'est pas forcément non plus une séparation, ce n'est pas forcément des grands drames dans la vie, mais des petits changements, bien sûr, vont opérer en soi des mouvements, des micro-mouvements qui à un moment donné vont devenir très très visibles aussi aux yeux des autres. Donc forcément quand je change, eh bien ça va faire aussi du bruit et du mouvement par rapport aux autres. Donc quand on a peur de ce qui peut se produire lorsqu'on met à profit ce désir de changement, eh bien il y a des moments, Mimulus peut être aussi aidant. Il y a des fois aussi, je l'ai dit un petit peu en entrée de jeu, Wild Rose, c'est vraiment là, on est sur la personne qui va être plutôt dans la résignation face à ces changements. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle voudrait changer, ou je sais que je voudrais changer, mais bon, finalement, en fait, Wild Rose, je ne sais pas si elle veut vraiment changer. Elle s'arrange avec ce qui se passe. Elle est, on va dire, elle est ok, elle est pas du tout perturbée par rapport à ça et elle considère que c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change en fait. Donc est-ce que je suis réfractaire au changement ou est-ce que je me satisfais de ce qui est et je ne fais rien pour arranger les choses? C'est ce que Bach dit aussi par rapport à cette fleur, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se satisfont de ce qui se passe. Les événements, les choses vont glisser sur elles et auront peu d'impact, voire pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet positif ni négatif, elles vont se laisser un peu glisser dans la vie avec pas d'intérêt en fait à ce qui se passe. Et du reste, cette fleur, elle fait partie de cette famille, de ce groupe émotionnel qu'on appelle le manque d'intérêt pour le présent. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas tout à fait présentes aussi à leur vie
et à ce qu'elles initient dans la vie, parce que de toute façon, elles s'en fichent. Et on dit qu'elles sont souvent fatalistes, résignées. Et des fois, justement, dans une histoire de couple, on peut aussi des fois considérer qu'il y a des choses qui sont établies comme ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On ne va pas changer les choses. Je fonctionne comme ça avec elle, avec lui. Et donc, je me satisfais de ce qui est, même si je pourrais être tentée de me dire que voilà, il se passe d'autres choses autour de moi, mais ça n'a pas d'impact sur moi en fait. Hein. Donc, on pourrait dire c'est super, du coup, on s'en fiche. Alors, pourquoi on prendrait la fleur, puisque ça n'a pas d'impact sur elle. Le travers de Wild Rose, c'est que justement, elle n'est pas impliqué dans la vie, et quand on est impliqué, on est dans cette participation à la vie, à la joie de pouvoir initier des choses, de pouvoir être aussi acteur de sa vie, on va dire, hein, de prendre les rênes, de faire des choses, de bouger, etc. Et en fait, Wild Rose, elle se laisse glisser, c'est-à-dire que ce soit avec ce compagnon ou un autre, ou cette compagne ou une autre, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on s'est rencontrés, c'était comme ça. Alors qu'on n'est pas vraiment heureux en fait. Et c'est ça ce que nous reproche aussi cette fleur, c'est de se dire, ok, mais t'es pas vraiment heureux, mais bon, tu fais rien vraiment pour changer les choses. Et tu vas pas nécessairement t'impliquer au point de pouvoir justement initier ces micro-mouvements qui pourraient être aussi à l'origine d'une participation qui est beaucoup plus active dans la vie, dans l'implication de la réalité, de ce que j'aimerais aussi mettre en exergue, peut-être justement mon âme aussi qui retrouve cette joie, cette participation et ce bonheur d'être et de vivre aussi, et pas simplement se dire voilà, je nais, je suis adolescent, j'ai ma vie d'adulte, je m'ennuie dans mon travail, et puis je suis pas très bien non plus dans ma vie de couple, ni dans ma sexualité, mais écoute, de toute façon, il faudra bien mourir de quelque chose, et puis je vais mourir. Voilà. C'est un peu schématique, parce qu'évidemment, encore une fois, rappelez-vous que ces fleurs-là, elles ne sont pas nécessairement que dans toute une vie, évidemment. Ce serait simple d'identifier Wild Rose avec ça, du début jusqu'à la fin. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, peut-être que quelquefois, chez nous, nous pouvons aussi avoir, comme on l'a vu dans plusieurs vidéos, je vous l'ai expliqué, une partie de soi qui est dans cette sorte de capitulation, quand on capitule, ou de se dire je ne vais pas faire d'efforts pour changer cette partie de moi. Alors bien sûr, on n'est pas Wild Rose à 100% sur tous les aspects de notre vie, mais malgré tout, si on reconnaît cet état émotionnel-là en nous, à ce moment-là, prenons cette fleur et faisons l'effort aussi peut-être des fois d'initier quelque chose qui va faire qu'on va retrouver de la joie, de la satisfaction, de la palpitation aussi à participer à la vie. Et enfin une dernière, je voulais aussi vous parler par rapport à ça, parce que par rapport au fait de changer, d'avoir envie de changer, et bien des fois on est dans cette non-compréhension de ce qui se passe. Pareil, vous avez vu que cette fleur-là, elle est dans la même couleur, donc le manque d'intérêt pour le présent. Alors pourquoi cette fleur-ci? Alors c'est pas une fleur, je fais une petite digression, mais je vous explique quand même. Cette fleur-ci qu'on appelle donc chestnut bud en anglais, chestnut c'est du bourgeon, donc c'est du marronnier, du marronnier blanc, et bud, j'y viens, c'est évidemment pas une fleur, c'est un bourgeon. Donc ça n'est pas une fleur, voilà, c'est un bourgeon, et il y a deux fleurs qui ne sont pas de fleurs. Donc dans les fleurs de bac, il y a celle-ci qui est un bourgeon et une autre qui est donc de l'eau de roche, qui est rockwater. Mais aujourd'hui, on va parler de ce changement par rapport à cette incapacité aussi à mettre en place justement ces changements, parce qu'il y a cette notion de répétition et des leçons ou des expériences de la vie qui ne sont pas acquises avec Chestnut Bud. C'est-à-dire que quand j'initie ce changement, parce que je sens qu'il y a des choses à changer, à mettre en place, à initier, eh bien en fait, je retombe toujours dans mes mécanismes de répétition qui fait qu'en fait, j'ai l'impression que je n'évolue pas, que je suis dans une sorte de surplace en fait. Hein. C'est comme si j'étais dans une espèce de roue, de cycle qui n'évolue pas et qui est toujours dans les mêmes mécanismes. Et donc c'est là où je me rends compte que je ne suis pas dans cette évolution que j'aimerais initier, mais que je suis toujours dans la répétition de mes mécanismes, soit mentaux, intellectuels, des mécanismes de pensée, d'action. Et donc, en fait, je veux initier du changement, mais je retombe toujours dans les mêmes travers. Alors, si on a pris l'exemple du couple, par exemple, sur la peur, ou là, tout à l'heure, sur la sorte de résignation, eh bien, ça pourrait être aussi des mécanismes que je mets en place et qui sont de l'ordre de la répétition
Alors dans mes mécanismes de fonctionnement, dans ce couple-là, ça peut être aussi, par exemple, si je suis insatisfait par rapport à ma sexualité, par exemple, ou à ma façon d'aborder justement ces moments d'intimité dans mon couple, eh bien peut-être que j'initie les mêmes choses, donc j'ai les mêmes résultats en fait. Donc si j'initie les mêmes mécanismes d'insatisfaction à pouvoir trouver du plaisir ou de la joie dans cette sexualité en disant voilà, j'aimerais bien que ce soit différent, mais si je fais la même chose à chaque fois, eh ben je ne peux pas sortir de cette sphère, de ce cercle infernal qui est cette boucle qui fait que je commence comme ça, je fais ça, il se passe ça et je suis insatisfait ou insatisfaite. À un moment donné, si je veux qu'il y ait du changement, il faut peut-être passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être initier quelque chose où je me sorte de cette manque d'intérêt pour le présent et de se dire, bon alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour que là, ça ne fonctionne pas comme je le souhaite? C'est-à-dire que si je répète toujours les mêmes informations à mon compagnon ou à ma compagne et que je suis tout le temps dans le même mode de fonctionnement de l'intimité, de la sexualité, des préliminaires, etc., à un moment donné, je ne vais pas me plaindre non plus qu'il y ait quelque chose qui sorte de cette sphère-là. C'est-à-dire que si je veux opérer du changement, il faut vraiment que je sois conscient que là, je suis encore une fois dans les mêmes fonctionnements. Ça peut être par exemple parler, ça peut être, je ne sais pas moi, peut-être jouer avec son partenaire, avec des objets, avec des fantasmes, j'en sais rien, peu importe, mais initier quelque chose qui fait que je sorte de ça et que je m'aperçoive que je ne sois pas toujours dans les mêmes mécanismes. Et donc à partir de ce moment-là, cette fleur-là, justement, elle accompagne dans cet état de prise de terre, on va dire, avec le ici et maintenant. Qu'est-ce qui se fait que je suis toujours dans la même chose? Et là, justement, je m'en rends compte, donc je sors de ce mécanisme de répétition, et là, je suis plus active dans cette prise, justement, de la réalité, de ce qui se passe à l'instant où j'agis, et je me dis, voilà, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc voilà, je parle, je ceci, je cela, je propose, je fais autre chose. Mais je sors de cette répétition, de ce mécanisme qui m'empêche vraiment d'évoluer, de me transformer et d'être participatif aussi, encore une fois, dans cet instant-là, avec joie, puisque je peux sortir de cette non-conscience, de cette répétition qui mis bout à bout évidemment parce que quand on répète une chose une fois, c'est pas très très grave en soi. Je veux dire, il n'y a pas de mal en soi à répéter des choses. Des fois, au contraire, c'est nécessaire de répéter des choses. Donc, c'est OK par rapport à la répétition. Mais c'est la répétition qui va évidemment entacher mon plaisir à la vie, à la joie. Alors là, en l'occurrence, à cette sexualité, etc. Voilà, peu importe l'exemple, c'est toujours pareil. C'est l'émotionnel qui est important. Et de cette prise de conscience que je suis dans cette répétition-là, va évidemment accompagner ce changement. Donc forcément, nécessairement, ce changement sera opéré. Donc voilà, on a vu 3 fleurs différentes. On a vu donc Mimulus pour les peurs concrètes, réelles, qui vont faire que ça me fait peur de changer. Voilà, j'ai peur de la possibilité de changer. Ça occasionne chez moi beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse, de me dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer après si je change? Wild Rose, cette résignation qui m'empêche justement parce que finalement c'est comme ça. Et puis ce côté répétitif. Alors bien sûr, je pourrais en citer d'autres pour les changements. Ce n'est pas les fleurs du changement, c'est les fleurs du qu'est-ce qui peut des fois me contraindre et m'empêcher d'accéder à cette paix intérieure. Parce qu'en fait, c'est quoi les fleurs de bac? Quelles que soient les émotions évidemment que nous avons traversées, ce qui est important et intéressant, c'est d'exprimer qui nous sommes au-delà de toutes les émotions. Toutes les émotions nous amènent bien sûr à cette prise de conscience que le bonheur est à portée de main et que c'est aussi à nous de prendre conscience et d'être responsable de cette joie à incarner. Alors le bonheur, c'est pas une injonction, attention, ne pensez pas que dans mes propos, il faut être heureux. Je veux dire, si on est malheureux, c'est ok, on a le droit de l'être, mais on a le droit aussi de s'en sortir. Et donc, encore une fois, libre à nous, on a ce libre arbitre aussi de mettre en place des choses ou non, mais surtout d'être conscient de nos mécanismes internes et de savoir comment, ce qui peut nous empêcher à accéder à cette joie qu'on a envie aussi d'incarner et cette tranquillité, cette sérénité. Eh bien voilà, les fleurs aussi, elles sont là pour nous éveiller et
nous mettre cet état d'étincelle et de se dire, bon, bah, et si je testais, peut-être que je vais voir aussi en moi quelque chose qui va se mouvoir, à commencer à s'opérer. Et alors, encore une fois, avec les fleurs de Bach, il n'y a jamais de révolution je passe du blanc au noir. Ça se fait en douceur. Il est hors de question de violenter qui que ce soit avec les fleurs de Bach. C'est pas du tout le propos. Elles vont être au service de nos émotions avec notre trait de caractère, notre contexte voilà, familial, solitaire, en couple ou professionnel, peu importe. Il y a toujours cette notion aussi de respect et de tranquillité, de sérénité. Il n'y a pas de grand bouleversement au point de se dire « waouh, ça y est ». Vous voyez, vraiment, soyez dans la confiance. Et si vraiment vous êtes trop dans les peurs, prenez Mimulus parce que pour le coup, celle-ci, elle est vraiment adaptée. Hein. Voilà. Et puis, s'il se passe des choses un peu plus violente entre guillemets que la normale, puisque c'est encore une fois, ce degré de violence qu'on pourrait considérer n'est propre qu'à chacun. Hein. Des fois, des grandes révolutions chez une personne vont être extrêmement appréciées et accueillies, et chez d'autres, ça ne va pas du tout le faire. Donc, encore une fois, les fleurs, elles vont s'adapter à qui nous sommes. Donc c'est ok, ça va se faire en douceur. Voilà. Eh bien, je vous dis une bonne semaine, et puis la semaine prochaine pour encore une nouvelle vidéo pour découvrir les fleurs de Pâques.